Et bonjour à tous et à toutes, c'est Chris, des tutos de Chris Wood. Donc, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tuto sur les calques, parce que les calques, c'est un truc qui est super important sur Photoshop ou Photoshop, d'ailleurs, Element. C'est la même chose. Là, le cours, je vais le faire sur Photoshop CC, mais ça aurait pu aussi bien mettre sur Photoshop Element, c'est la même chose exactement. Donc les calques c'est très important. Le problème c'est que plein de gens en fait ne savent pas les utiliser ou ne les utilisent pas du tout ou ne savent pas ou les utilisent très mal. On va essayer donc, je ne prétends pas du tout les maîtriser parfaitement, mais on va essayer quand même de faire un truc assez sympa. On va ouvrir cette photo par exemple, une photo donc d'Inverness en Écosse que j'ai fait il y a quelque temps. Et on va tout d'abord, les calques là, d'origine, vous voyez qu'ils n'apparaissent pas, il n'y a pas de calque. Alors on va voir comment pouvoir utiliser les calques. Donc il suffit d'aller dans Fenêtre ici. Et vous cliquez sur Calque. Et là, tout de suite, la fenêtre a apparu. Et vous voyez l'arrière-plan qui apparaît, donc qui est le calque, le seul calque, bien que ça ne soit pas vraiment un calque parce qu'il est bloqué, vous voyez, il est bloqué par un cadenas. Si je veux débloquer ce calque pour qu'il devienne un calque ordinaire, il suffit de double-cliquer dessus et de lui donner le nom que je veux. Je vais l'appeler par exemple Photo Inverness. Voilà. On peut lui donner une couleur pour reconnaître. Alors on va le mettre comme c'est, voilà, violet, on va dire. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà. Donc il apparaît, ça permet de repérer la photo. Il y a donc différents types de calques. On va vous faire voir, je vais vous faire voir un calque de réglage par exemple. Alors le calque de réglage, à quoi ça va servir? Là, vous pouvez modifier votre image d'entrée en faisant ce que vous voulez. Le problème, c'est que vous modifiez quand même votre image. Si vous faites plusieurs modifications et que la première, en fait, finalement, vous voulez l'enlever, vous allez être obligé de tout supprimer. L'avantage du calque de réglage, ça va vous permettre d'avoir plusieurs calques. Vous allez pouvoir régler quelque chose, la lumière, le truc, etc., mais ne pas tout supprimer. Je vais vous donner un exemple. On va aller tout de suite sur calque ici et faire justement nouveau calque de réglage. Alors dans le premier on va faire un truc un peu débile d'ailleurs, teinte saturation. Donc on va faire un truc teinte saturation. Alors on va dire que la couleur, vous n'êtes pas obligé de donner une couleur, mais je trouve que c'est sympa. On va dire que les calques de modification on va les faire en jaune. Teinte saturation, voilà. On va faire un truc justement qui n'est pas beau du tout. On va modifier la teinte, la saturation et la luminosité. On va faire un truc qui est horrible, mais on ne s'en aperçoit pas sur le coup. On va refaire un autre calque de réglage sur lequel on va travailler, par exemple, la luminosité. Donc on va toujours choisir un truc jaune pour le reconnaître, par exemple, luminosité. Donc on va voir que c'est des calques de réglage. Et là, on va régler notre luminosité. On va dire qu'on la veut un peu plus de contraste, un peu plus de luminosité, je ne sais pas. Vu qu'on ne voit pas l'arrière-plan. Et puis là, on s'aperçoit tout d'un coup, j'ai bien réglé ma luminosité, mon contraste, mais par contre, la teinte saturation, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Alors déjà, on peut vérifier le petit œil devant, ça veut dire que le calque est visible. Si je clique dessus, voilà, ça me permet d'ailleurs de sélectionner ma luminosité, mon contraste, et vous voyez, on peut affiner. Voilà, on va la régler comme ça, on va dire, voilà. Et ça, toujours, je trouve que ma luminosité, mon contraste sont super, mais ma teinte et ma saturation que j'ai fait avant sont complètement pourries, on va dire. Il suffit de cliquer donc sur teinte saturation, et là j'appuie sur la touche supprimer, et mon calque a disparu, et il ne me reste plus que mon calque de luminosité contraste. Voilà, donc ça c'est quand même un truc assez sympa, les calques de contraste. Au niveau des calques de texte, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le T ici, et le T va faire apparaître, en fait vous allez vous servir de Photoshop, un petit peu comme si vous étiez sur Word. Il suffit de cliquer, de taper, on va taper le nom de la ville, donc Inverness, voilà, ici. On le sélectionne, on choisit la couleur, je le veux en rouge, on va dire, ouais, on va le garder en rouge, donc vous pouvez choisir la couleur comme vous voulez ici. Et la taille, on va l'agrandir un petit peu, on va le mettre en 72 pour que ça soit assez gros. Voilà, on peut le déplacer l'avantage comme vous voulez. Si vous avez envie de le déformer n'importe quoi, il suffit d'aller dans Édition, Transformation manuelle, et vous voyez que vous pouvez l'écraser, l'étirer, voire le faire tourner. Voilà. Donc, ceci, on va le laisser comme ça. Là-dessus également, vous pouvez faire, une fois que c'est un calque comme ceci, vous pouvez aller dans Calque et faire un truc tout bête, style de calque. Et par exemple, un petit contour.
Voilà, on fait un petit contour noir, donc vous pouvez régler, vous voyez la taille, on va faire un contour noir comme ça, et on va rajouter un petit biseautage, estompage, donc en mode oreiller par exemple, lisse, on va, voilà, comme ça fait un petit effet 3D, voilà. Donc ça c'est assez sympathique, on se dit tiens, on a fait un truc assez bien. Donc voilà, là on a déjà donc ici un calque image, un calque pour la luminosité, et un calque pour le texte dans lequel apparaissent les effets qu'on a rajoutés en dessous. Alors là, par exemple, on peut juste décocher le biseautage, voyez, ou le contour, ou les deux. Ou si on préfère, on peut décocher les deux en cliquant sur Effet et recocher les deux. Ou enlever directement le texte, voilà, ça permet de voir avec ou sans, donc c'est très pratique. Imaginons maintenant qu'on veuille faire un truc un petit peu artistique, on va faire un truc un petit peu rapide. On peut rajouter par exemple une image dessus. Alors je vais vous faire voir ça. On va faire image, importer et incorporer une image. Alors importer et incorporer, je vais aller directement dans PhotoWork ici. J'ai directement des textures. On va choisir cette texture par exemple. Alors les textures, moi ce sont des photos que je prends souvent ça va être de la mousse, ça va être des écorces, ça va être une lumière, ça va être n'importe quoi. Et on va pouvoir s'en servir. Donc l'image me plaît bien ici, je clique là-dessus et je fais importer. Voilà, alors vous allez me dire quel est l'intérêt, on voit qu'elle est légèrement plus petite. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, on va faire transformation manuelle et on va l'agrandir légèrement des deux côtés. Voilà. Ici. Et là vous allez me dire quel est l'avantage d'avoir une photo alors qu'on a une belle photo dessous, de faire ça. En fait, par exemple, on va la mettre en mode incrustation. Et vous voyez ce que ça va donner. Ça va, en fait, par rapport à la photo d'origine, ça va vous modifier, parce qu'il va être en incrustation, donc ça va être un calque transparent. Et ça va permettre donc de voir en transparence certains trucs, changer la couleur du ciel, de l'eau, etc. Alors on peut mettre d'autres calques, vous pouvez essayer, vous voyez, fondu, ça fait rien. Avec la souris, vous faites avec la molette, vous voyez, obscurcir. On peut faire différents calques, voilà, comme celui-là. Alors vous voyez, il y en a plusieurs des calques, on ne va pas tous les regarder aujourd'hui, on va juste regarder comme ça, de manière à ce que ça fait. Il y en a quand même pas mal du tout. Vous voyez, celle-là, c'est assez sympa aussi, la différence, ça fait du négatif un petit peu. Voilà, celle-là, ok. La couleur, par exemple, on va dire que celle-là nous plaît. On va plutôt mettre incrustation, c'est un petit peu plus. Voilà. On va dire qu'incrustation, ça nous plaît. Alors là, vous apercevez que ce calque est en dessus. Donc, par exemple, notre texte n'apparaît plus aussi clairement qu'avant. Alors, si on veut repasser notre texte par-dessus, il suffit de prendre le texte, de sélectionner le texte et de le replacer par-dessus. Et là, vous voyez que votre texte apparaît de nouveau clairement, car il est au-dessus de l'autre. Et on peut faire tout ça avec n'importe quoi. Ici, par exemple, pour vous faire voir comment on peut modifier une photo, on trouve que c'est super l'effet que ça donne au niveau du ciel et au niveau de l'eau, mais pas au niveau des maisons. Alors, ce que vous pouvez faire dessus, c'est tout simplement sélectionner la gomme qui est ici, le petit gomme, et là, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas effacer. Si je me mets sur la photo du fond, je peux effacer la photo du fond, mais là, je ne peux pas effacer. Alors pourquoi? Parce qu'il y a ce petit carré là que vous voyez en bas. Alors ce petit carré, ça veut dire que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un objet dynamique. Ce n'est pas pixelisé plutôt, c'est le contraire. Donc on va pixeliser le calque, désolé. Et là vous voyez que ça va marcher complètement. Alors on peut gérer le flux et l'opacité de la gomme, donc faire une gomme qui efface à moitié. On va montrer par exemple avec l'opacité. Là vous voyez, j'efface une partie. Et ici, on va se remettre à 100%, je vais repasser au même endroit. Voilà, vous voyez la différence. Et là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, on peut effacer, parce que la maison, on trouve que sur les maisons, c'est pas super. Donc, on peut s'amuser à effacer le calque juste de la maison. On fait ça rapidement. Hein. Donc, normalement, c'est du travail qu'on fait en faisant attention là où on passe. Là, c'est vraiment du travail de sagouin que je fais. Hein. Voilà.
c'est juste voilà, manière de vous faire voir. Et là, si vous regardez ce calque-là, si j'enlève l'autre calque en dessous, vous apercevez que ce calque, je l'ai effacé complètement à cet endroit-là. Ce qui laisse apparaître les maisons. Et donc, ça vous permet de faire pareil pour l'arbre. Vous voyez, on peut passer directement, on peut s'amuser. Alors, ici, c'est une gomme qui est nette. Vous pouvez faire une gomme avec les bords un petit peu plus flous. Donc, ça permet, si vous dépassez un petit peu, que ça se voit un petit peu moins. Bon, là, c'est vraiment du travail dégueulasse que je fais. Mais c'est juste pour vous faire voir. On ne va pas passer 1h30 sur, sur le truc pour travailler l'image. Voilà, on peut faire ça rapidement, hein. C'est vraiment du très rapide. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. On va faire ça vraiment à l'arrache. Et voilà, en gros, notre photo qui est retraitée très rapidement, vous voyez, à partir de ces effets. Maintenant, on va se dire, bah, de nouveau, le texte, finalement, je ne veux pas ce texte. Il suffit de cliquer sur le texte toujours et de supprimer le texte. Donc voilà. Vous pouvez également, ça par exemple 08, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc pour renommer le calque, vous cliquez sur le calque et vous double-cliquez dessus. Voilà. Vous double-cliquez vraiment sur le texte, je vais cliquer à côté, et vous pouvez lui donner, je ne sais pas moi, un filtre rose par exemple, on va l'appeler. Voilà, là vous avez directement le nom du calque qui a changé. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, donc on a vu comment on pouvait déplacer les calques, comment on pouvait faire tout ce que vous voulez. Donc comme je vous ai montré ici, hop, vous voyez c'est la différence déjà. Ok, il va falloir maintenant enregistrer tout ça. Alors imaginez que votre travail ne soit pas totalement fini, que vous vouliez le garder. Ou par exemple, on va recréer, un texte. On va faire une vernaise de nouveau, juste comme ça. Imaginez que vous vouliez faire après la même photo, mais en changeant le texte. Par exemple, on va mettre, parce que ça serait pour un calendrier, on va dire un Inverness mai par exemple, et que vous vouliez faire la même, j'ai fait n'importe quoi, mais ça fait rien. Donc parce que là j'ai créé un second calque. En fait, le but, on va supprimer, on va recréer, on va sélectionner ce calque et on va bien cliquer sur ce calque-là. Voilà. On va mettre Inverness mai, par exemple. Donc parce que c'est le mois de mai, mais vous voulez faire le même pour le mois de juin, le mois prochain. Donc, si vous voulez pouvoir le modifier facilement lorsque vous allez l'enregistrer, parce que pour le modifier, il suffira de faire hop, juin, et votre modification sera faite. Il faut l'enregistrer. Si vous enregistrez ça en mode JPEG, par exemple, ce qui est un mode destructif, votre image va être aplatie, et donc vous ne pourrez plus du tout la modifier, ou alors vous allez être obligé de faire de la retouche, enfin ça va être un peu l'horreur. Pour pouvoir la modifier, il va falloir l'enregistrer un format. Alors il y a plusieurs formats, mais je vous conseille dans tous les cas de garder le format propre à Photoshop, qui est le format PSD. Donc dans ces cas-là, vous faites enregistrer sous, vous le gardez, vous voyez, il se met automatiquement en format PSD parce qu'il y a plusieurs calques. Donc vous, voilà, Inverness, et vous faites enregistrer. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Vous avez également possibilité d'enregistrer, toujours pareil, enregistrer sous. À ce moment-là, lorsque vous voulez une image que vous allez pouvoir exporter, car le problème du PSD, c'est que ça ne peut être ouvert pratiquement que sur Photoshop ou Photoshop Element. Vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir ou le mettre sur Facebook ou le faire imprimer, etc. Ça va être un petit peu la galère. Donc, vous allez vous mettre en format JPEG. Et à ce moment-là, il va l'enregistrer en format JPEG directement. Mais par contre, ça va, une fois que vous aurez fermé votre image, vous ne l'aurez plus qu'un JPEG et ça va la détruire complètement, c'est-à-dire vous aurez tous les calques qui vont être collés. Alors, ce que ça va faire, en fait, je vais vous montrer tout de suite parce que vous pouvez le faire avant. Une fois que votre image est réglée, qu'elle vous plaît, vous pouvez aller sur Calque et aplatir l'image. Et là, regardez bien au niveau ici, vous voyez ces calques. Je vais faire aplatir l'image. Il ne reste plus qu'un calque qui prend en compte toutes les modifications qu'on a fait maintenant, ce coup-ci. Donc toutes les modifications qu'on a faites seront prises en compte. Et vous ne pourrez plus, enfin vous pourrez toujours la modifier, mais ça va être beaucoup plus dur qu'auparavant. Si vous avez, une fois que c'est aplati, normalement, vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez rien fait entre-temps en faisant CTRL Z.
Mais une fois qu'après que vous avez continué, c'est mort, ou vous avez intérêt à faire un double de votre image. Voilà, c'était un truc assez sommaire sur les calques, hein. Il y a beaucoup plus à dire, mais là, c'est vraiment, ça s'adresse un petit peu si vous êtes débutant au niveau des calques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à poser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à laisser un commentaire pour dire ce que vous auriez aimé ou ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. En fait, dans tous les cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle c'est. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Merci d'avoir suivi. Ciao!